Salut, ici Maps! On est en septembre! On est en septembre! On est en septembre! Seigneur, comment ça se fait qu'on est déjà au mois de septembre? Ah là 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 là. Bon, alors le mois de septembre, c'est le retour au travail pour moi, en fait la fin du mois d'août. Donc vous regardez cette vidéo et c'est déjà arrivé. En fait, vous regardez cette vidéo et j'ai déjà passé une journée complète avec mes élèves. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler des lectures que je veux faire durant le mois de septembre. C'est un mois toujours un peu particulier parce que je dépense beaucoup d'énergie à travailler, chose que je ne faisais pas du tout pendant l'été 1. L'année dernière, j'avais ma foi réussi à lire quand même plusieurs livres, mais j'y étais allée dans le Young Adult, j'y étais allée dans des lectures un peu plus faciles ou courtes que dans le cassage de tête, et je vous dirais que c'est pas mal mon objectif aussi. Par contre, chez le blog Lecture a décidé de nous partir un petit défi du mois de septembre avec 6, voyons, je perds les cheveux, 6 catégories. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement, 6 catégories. Donc, j'avais déjà un plan un peu de ce que je voulais lire. Il y a des vidéos spéciales que je veux continuer et donc éventuellement publier. J'ai réussi à placer pas mal tout ce que je voulais lire préalablement. J'ai pas trop dérivé, donc je suis assez contente. La première catégorie, c'est sortir de ta zone avec un genre qui ne t'est pas familier. C'est quand même assez difficile pour moi de répondre à cette question-là parce que je lis un peu de n'importe quoi et au fur et à mesure que les années passent, il n'y a pas grand genre qui ne me sont plus vraiment familiers. Par contre, il y en a un que je suis tout le temps réticente et c'est la chick lit. Donc, ce livre-là, je veux déjà le lire pour une vidéo spéciale. Donc, je vous ai pas encore dit la thématique. On m'a parlé d'une vidéo pour les autrices, de vidéos thématiques Halloween, de vidéos avec des couvertures bleues. Marie-Jeanne, elle a peut-être raison. Donc, mais non, si vous aviez raison, je vous l'aurais pas dit. Donc, ce livre-là fait partie de cette vidéo spéciale avec Mille éclats, avec The Girls et de la beauté. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Y en a-t-il un autre? Et Orgueil et préjugés. Donc, je vais en profiter pour le lire. Sophie Kinsella, Confession d'une accro du shopping. Désopilante et tonique, les mésaventures d'une fashion victime, une comédie irrésistible. On verra bien si c'est irrésistible, pour moi aussi. Donc ça, première, ben peut-être pas première, je sais pas dans quel ordre que je vais faire tout ça, ça va dépendre de la vie, ma foi, de la vie. Donc ça va être une lecture du mois de septembre, fort probablement. Je suis assez bien organisée habituellement, c'est juste ceux qui sont plus vers la fin que je sais pas où est-ce que je vais me rendre. En tout cas, ce sont des détails. La deuxième catégorie, c'est découvrir une auteure québécoise, une autrice québécoise. Donc, cette fois-ci, je ne me referai pas avoir parce qu'au mois de juillet, durant le week-end sans signer d'Anne Littérarum, j'avais vraiment l'intention de lire Maureen Martineau, mais je l'avais mis dans une catégorie à cause de sa page couverture, sauf que j'avais choisi le deuxième tome et non le premier. Cette fois-ci, j'ai choisi le premier tome et en plus, j'ai besoin de lire un policier pour mon challenge 24 lectures, donc l'activiste de Maureen Martineau va correspondre à ces deux choses-là. Le jour des morts de Maureen Martineau. À l'aube du 2 novembre 2013, une explosion détruit le guichet automatique de la caisse de Tingowick au centre du Québec. Qui se trouve derrière cet attentat que personne ne revendique? Chargée de l'enquête, la sergente détective Judith Allison, forcée de revisiter son passé familial, se verra entraînée dans un jeu de miroir où victimes et criminels se confondent. L'homme qu'elle cherche traque sa dernière cible, l'ancien magnat québécois de l'industrie de l'amiante, Henri Roberge.
Quand l'ex-cadre de la Danville Asbestos Mine disparaît, l'affaire prend une ampleur internationale et met aussi bien en cause des lobbyistes de l'amiante chrysotile que les défenseurs des droits de la personne qui les combattent. Pour Allison, une véritable course contre la mort s'amorce qui la mènera jusqu'au Jharkhand, en Inde, dans la vallée de Roro, là où des milliers de villageois vivent avec une bombe dans les poumons. Troisième catégorie, poursuivre une lecture avec le tome 2. Dans mes plans, j'avais vraiment l'intention de lire la trilogie de la Bête plus rapidement que ça, parce que je veux faire une vidéo lorsque j'aurai terminé les 3 tomes, ce qui est toujours dangereux parce que j'ai tellement de la misère à me souvenir de mes émotions puis de comment je me suis sentie une fois que ça fait longtemps, et là ça commence, ma foi, à faire plusieurs mois. C'est pourquoi j'ai recommencé à écouter le premier tome en audio. Je me suis dit que je vais clencher le 2 et le 3. Mon objectif, c'est de faire ça avant la fin de l'année 2020. Donc, je vais lire le deuxième tome de la trilogie La Bête de David Goudreau, La Bête et sa cage. Quatrième catégorie, celle-là, ma foi, elle a été un petit peu plus difficile. Revisiter un livre imposé dans le cadre scolaire et constater si ta perception a changé. Ce livre-là, ça a fait une épopée l'année dernière. Je me souviens vraiment pas beaucoup des livres que j'ai lus au primaire ou au secondaire. En fait, j'ai vraiment l'impression de ne pas en avoir lu beaucoup ou de ceux qui étaient imposés. L'année dernière, ma collègue et amie Émilie s'est mise à lire Maïna de Dominique Demers. Puis, je me souvenais de l'avoir lu lorsque j'étais au conservatoire. Je me souviens comme où est-ce que j'étais, puis il y avait comme une scène qu'elle essayait de sortir d'un puits puis que ses ongles s'arrachaient, puis je trouvais ça vraiment dégueulasse. Donc lorsqu'elle était en train de lire, j'ai dit genre tu me diras lorsque tu rendu à cette scène-là. Ben, il n'y en avait pas, cette scène-là. Je peux pas croire, il n'y en avait pas. Donc là, lorsque j'ai vu cette catégorie-là, je savais pas trop, mais j'ai pensé à Maïna. Je me suis dit, moi je vais le lire, puis peut-être que je vais la trouver cette scène-là. Who knows? Cinquième catégorie, mettre tes pantoufles avec un livre de ton genre chouchou. On pourrait dire que le contemporain, c'est mon genre chouchou des dernières années, mais on peut dire que Michel Jean, c'est mon auteur chouchou des dernières années. Donc, j'ai comme objectif de terminer tous les livres que Michel Jean a lus avant la fin de 2020, et il m'en reste techniquement 2. Envoyé spécial et Une vie à aimer. Donc, on va y aller. Envoyé spécial de Michel Jean, en relatant des faits saillants de l'actualité tels qu'il les a vécus en tant qu'envoyé spécial, les attentats du 11 septembre 2001, le tsunami au Sri Lanka et la guerre au Liban en 2006, entre autres. Michel Jean va au-delà du strict reportage. Il révèle combien les références culturelles de tout envoyé spécial influencent l'angle de sa couverture journalistique. Il évoque également le rôle du fixeur, à la fois guide, chauffeur, traducteur et recherchiste, dont la contribution est essentielle au travail du journaliste à l'étranger. Mais surtout, Michel Jean rend hommage à tous les envoyés spéciaux qui, comme lui, sont des témoins privilégiés d'événements qui changent le cours de l'histoire. Bien qu'il reste impassible devant la caméra, alors même que les tirs se croisent et que le ciel s'embrase, il n'en demeure pas moins que des émotions puissantes, irrépressibles, les animent. Les 10 récits, je savais pas, d'envoyés spécial aideront à comprendre les coulisses du journalisme et captiveront le lecteur par leur grande sensibilité et leur humanité. Ça me fait d'ailleurs penser beaucoup plus à la section des livres que Michel Jean a écrit, Un monde mort comme la lune, Tsunami, rentre plus peut-être dans cette même catégorie-là. Y en a-tu d'autres qui rentreraient plus là-dedans? Mais peut-être aussi La belle mélancolie. Donc, c'est ça que je vais lire. Dernière catégorie, lire un livre auto-édité. Et là, ça tombait franchement bien parce que j'en ai un. Je vais lire La nuit de l'occulte d'Étienne Minier. Mes amis étaient parvenus à sortir sains et saufs de cette épreuve. L'eau coulait abondamment sur mon visage et je devais constamment cligner des yeux pour ne pas être aveuglée par la pluie qui, poussée par le vent, cinglait tout ce qui se trouvait sur sa trajectoire. C'était un temps à ne pas laisser un chien dehors, mais j'y étais, tétanisée. Même si le calme était revenu dans la remise, je sentais qu'il y était toujours, qu'il me fixait.
prêt à bondir au moindre affront. La peur de rater ma seule chance de fuir me paralysait. Pour Marc Defoy et ses amis, l'été 2009 s'annonce des plus intéressants. Fanatique de films d'horreur et de surnaturel, ils décident d'organiser une nuit de l'occulte pour pimenter leur été. Il sera le second point marquant de l'histoire de la petite municipalité de Pointe-Bristol. Pour ses habitants et quiconque l'ayant visitée, elle se présente comme une petite ville tranquille, mais non sans histoire. Sur la corde raide du rêve et de la réalité où se côtoient normalité et surnaturel, Marc devra faire face au passé déterré de sa ville. La responsabilité qui en découlera sera sa malédiction. Une histoire figée dans le temps que la nature érodera et qui se poursuivra tôt ou tard. D'ici là, il devra veiller au calme. Donc ça va être le 6e livre du challenge des catégories de la booktubeuse chez le blog Lecture. À part de ça, donc là j'ai 6 livres. J'aimerais ça embarquer dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, qui est une autrice. Moi, je pensais que c'était un homme. Mais il paraît que son nom, c'est Neil, N-E-L-L-E, Harper Lee. Il n'y a même pas de photo en arrière, donc... Ah, mais N et E, en tout cas. Donc, celui-là pour ma vidéo spéciale, mais il n'y a pas de couverture bleue. Et Orgueil et préjugés de Jane Austen. Toujours pour cette même vidéo. Donc là, je suis rendue à 8 livres. Et pour une 2e année consécutive, je me suis réembarquée dans les rendez-vous du premier roman. Cette année, par contre, au lieu de 10 livres québécois et 10 livres hors Québec, il y en a 8 québécois. J'imagine 8 hors Québec aussi. En ce moment, j'en ai déjà lu 2. Je viens tout juste de terminer Manam de Rima El Khoury et j'ai terminé Chienne de Marie-Pierre Lafontaine. J'en ai d'autres aussi qui devraient arriver prochainement, mais j'ai La mort de roi de Gabrielle Lisa Collard que je vais ajouter à ma pile du mois de septembre. Et sinon, c'est ça qui est ça pour le mois de septembre. Écrivez-moi en barre d'informations qu'est-ce que vous pensez lire durant ce mois-ci. Est-ce que c'est un mois où vous êtes vraiment plongé dans la lecture ou un mois que c'est peut-être plus difficile, un peu comme moi? Écrivez-moi ça en commentaire. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Pour l'instant, c'est le mercredi et samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.